Bonjour! Aujourd'hui j'avais envie de tester un nouveau type de format que j'ai sobrement intitulé Pourquoi c'est cool. Le but est de te présenter dans un temps relativement court un livre que j'ai particulièrement aimé, donc ça peut être un roman, une BD, etc. Et comme ça, globalement t'as juste le temps d'aller te faire un petit thé, et le temps de le préparer, et paf, t'as un nouveau livre sur ta wishlist. Me remercie pas, c'est cadeau. Et j'ouvre donc le bal avec Collaboration horizontale de Carole Morel au dessin et de Navi au scénario, qui a été publié chez Delcourt et qui a donc été une lecture particulièrement cool, c'est bien tu suis, mais aussi particulièrement touchante. On y va ? Eh bien Jamie, on va commencer par un petit point histoire avant de rentrer dans le vif du sujet. Le titre de la BD, Collaboration horizontale, on parle aussi de collaboration sentimentale ou de collaboration féminine, est un terme qui est communément employé pour désigner les relations qu'il y a eu plutôt de type charnel, on va dire, entre les Françaises et les Allemands pendant l'occupation. Je crois que j'ai pas besoin de te faire un dessin sur le pourquoi on parle de collaboration horizontale, je pense que t'as compris l'idée. Dans cette jolie BD, on va suivre le quotidien d'un groupe de femmes solidaires dans un immeuble parisien, et on va s'intéresser à leur vie en 1942 dans un Paris occupé. Le récit tourne principalement autour de Rose, une jeune infirmière mariée à un prisonnier de guerre, qui pour sauver son amie juive Sarah, va entrer en contact avec l'officier allemand qui s'occupe de l'immeuble. Sauf que cet officier, de son petit nom Marc, Marcounet pour les intimes, ne la laisse clairement pas indifférente, et vladipa que c'est réciproque. Tu l'as donc compris, on va suivre l'évolution de leur relation et les histoires de cette petite communauté qui leur gravite autour, communauté presque exclusivement composée de femmes puisque guerre oblige, les maris sont occupés ailleurs, qui multiplie les secrets, les douleurs cachées et les ressentiments. Alors pourquoi c'est cool? Déjà, premièrement, c'est une jolie façon de découvrir cet aspect de l'histoire avec un grand H qui est plutôt méconnu du grand public, en nous faisant découvrir en quelque sorte l'envers du décor et en ayant le point de vue des principaux et des principales concernés. L'avantage non négligeable de ce type de récit, c'est qu'il nous permet d'avoir plusieurs points de vue et de nous rendre compte que dans des situations aussi compliquées que celle-ci, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des nuances. Deuxièmement, c'est une BD extrêmement touchante qui a failli me faire pleurer à 2 reprises alors que normalement je n'ai pas de cœur. La preuve, je n'ai même pas pleuré à la fin de Toy Story 3. Ça parle d'histoire, ça parle d'amour bien sûr, d'amitié, mais ça parle aussi de douleur, de deuil, de trahison et puis de violence, mais en général sans la montrer. Je peux pas te dire si tu vas aimer ou pas, mais en tout cas sache que Collaboration horizontale, c'est le genre de BD qui laisse pas du tout indifférent et personnellement, je me suis pris une petite claque. Et numéro 3 parce que c'est super beau. Tu as déjà peut-être croisé le joli trait de Carole Morel dans ses autres BD, notamment l'excellent L'Apocalypse selon Magda, que je te conseille 1000 fois, et Louisa ici ou là, et Écume, 2 BD que je n'ai pas lues mais que j'ai très envie de me procurer. Carole Morel, ça fait partie de ces personnes qui savent instaurer une atmosphère dès les premières pages. On a donc le droit ici à de jolies couleurs sépia, qui rappellent les vieilles photos et qui nous téléportent instantanément dans le Paris des années 40. L'illustratrice ose quelques parties pris graphiques qui fonctionnent très bien et qui apportent un vrai plus au récit, une force visuelle qui va venir remplacer les mots. Les planches qui ont été le plus percutantes à mes yeux sont celles qui parlent des sentiments amoureux, dont les différents aspects sont merveilleusement bien retranscrits. Et traiter d'un sujet aussi difficile avec des traits doux et simples et faire en sorte que ça sonne juste, cela témoigne d'un grand tour de force de la part des 2 autrices. Bref, si t'aimes les BD qui parlent d'histoire mais pas de manière soporifique, les BD féministes et ou qui s'intéressent à l'histoire des femmes, les histoires d'amour pas cucu et les BD qui sont assez fortes en émotion, je pense que tu peux foncer. Je ne saurais que te conseiller de bien lire la BD jusqu'au bout parce qu'à la fin il y a un petit twist final. Ah, et dans la BD tu vas trouver une lettre, ne la lis pas avant d'avoir terminé la BD. Suis les conseils de Tata Louise. Sur ce, je te laisse, j'espère t'avoir donné envie de lire cette BD et sinon ça sera pour une prochaine fois. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu aimes bien ce format ou si je suis totalement has-been, c'est tout à fait possible. Voilà. Bye bye!